Dans cette vidéo, on va tenter de prouver l'égalité suivante, comme quoi que tan de t plus cotan de t est égal à sec de t fois cosec de t, en utilisant les identités trigonométriques. Donc, moi, ce que je fais lorsque je fais un problème comme ça d'identité, c'est que je modifie uniquement le membre de gauche. Donc, je dis le membre de gauche, on pourrait modifier uniquement le membre de droite, mais mon but ici va être de faire en sorte que le membre de gauche soit écrit de la même façon que le membre de droite. Donc, à gauche, on soit capable de lire sec de t fois cosec de t. Donc, premièrement, ce que je fais régulièrement dès le début de ces problèmes de ce type-là, c'est que je réduis mes rapports. Donc, j'essaie de tout écrire uniquement en sin ou en cos, afin de réduire, on va dire, le vocabulaire. Donc, tan, on sait que c'est sin sur cos, donc tan de l'angle t se trouve à être sin de t sur cos de t. Et là, je dois additionner cotan. Ben, cotan, c'est l'inverse multiplicatif du tan, donc c'est cos sur sin. Donc, cos de t sur sin de t égale, et le membre de droite, j'y touche pas. Là, je fais une petite barre comme ça pour montrer que ça reste du pareil au même, et ce sera le cas jusqu'à la fin de ma stratégie. Donc, la première chose qu'on a fait ici, c'est la réduction des rapports uniquement en sin ou en cos. Ce que je fais par la suite, c'est un dénominateur commun. Donc, comme j'ai ici ma fraction de gauche est sur cos et ma fraction de droite est sur sin, ben, le plus petit commun dénominateur, ici c'est drôle à dire dans un cas comme celui-là, se retrouverait à être sin cos ou cos sin. Donc, je vais tout mettre sur cos t fois sin t. Donc, si on regarde la fraction de gauche, le sin de l'angle t était déjà sur cos, mais je veux le mettre sur cos fois sin. Donc, je dois multiplier par sin mon cos. Cos fois sin donnera cos sin. Et je dois faire la même multiplication au numérateur, donc sin fois sin, ce qui va me donner sin au carré de l'angle t. La fraction de droite était déjà sur sin. Je la veux sur sin cos, donc je dois la multiplier par cos. Et le numérateur, c'était cos. Donc, cos fois cos, cos carré de l'angle t égale même membre de droite. Maintenant, par l'identité 1, donc j'ai fait une vidéo qui démontrait les trois identités, on sait que sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc, je peux juste changer mon numérateur pour 1 sur cos t fois sin t est égal à notre membre de droite. Et là, ce que j'ai ici, c'est 1 sur cos t fois sin t que je vais réécrire tout simplement en 1 sur cos t fois 1 sur sin de l'angle t est égal à mon membre de droite encore une fois. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Imaginez-vous que je voulais faire le contraire. Je voudrais juste simplifier ici cette opération-là. Ben, je multiplierais mon numérateur. 1 fois 1 donnerait le 1. Et je multiplierais les deux dénominateurs. Cos fois sin donnerait cos sin. L'idée, c'est que lorsque je regarde le membre de droite de mon équation, qui est sec fois cosec, ben, je vois que je l'ai vraiment en deux informations. C'est pour ça que j'ai pris ma fraction qui était une fraction unique, je l'ai montré en une multiplication de deux fractions. Et là, ce qu'on a ici, c'est 1 sur cos t. Je vais juste reprendre, prendre un petit peu d'espace ici. 1 sur cos t, ben, c'est l'équivalent du sec de l'angle t, étant donné que sec, c'est l'inverse de cos, donc 1 sur cos donne sec. Et pour ce qui est du 1 sur sin, ben, c'est l'équivalent de cosec de l'angle t est égal à notre membre de droite. Je vais juste faire une petite vérification. Je pense qu'on y est. Le membre de droite, c'était sec de l'angle t fois cosec de l'angle t. Et là, ce qu'on a ici, c'est précisément ce qu'on avait en haut. Donc, ce que je vais faire, je vais juste démontrer que mon membre de droite, ici, s'en vient directement là. Et là, on a un membre de droite qui est écrit de la même façon que le membre de gauche, et c'est terminé.